Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless et aujourd'hui on se retrouve pour la tier list des meilleurs mangas. J'avais envie de la faire depuis longtemps mais j'avais la flemme parce que je savais que ça allait prendre... Enfin je me connais, j'allais passer 8 heures sur chaque manga. Mais on se lance, on se lance, on se lance. Alors évidemment il n'y a pas tous les mangas que j'ai lus. J'ai pris une tier list comme ça. Peut-être qu'une fois je mettrai une déterre à réunir tous les mangas que j'ai lus. Et on fera ça en live, ça prendra des heures, mais les rapides du référencement, vous connaissez, le plus bleu, le commentaire. On est parti. On commence avec Kengan Ashura. Kengan Ashura que j'ai lu le manga en entier, je l'ai découvert avec l'anime. Alors l'animé, nul à chier en termes d'animation, hein, c'est de la vieille 3D dégueulasse, les personnages ils ont aucune émotion sur le visage, même au niveau des combats c'est ultra mou, enfin, c'est ultra chiant de voir des persos en animation 3D, c'est de la merde, c'est de la merde en barre. Le manga par contre, déjà il y a énormément de personnages qui sont dans le manga, il y a énormément de personnages qui sont dans le manga qui sont pas dans l'anime, et je trouve ça regrettable, hein, je veux dire, je déteste cette manie que Netflix a d'acheter des licences, de juste les couper comme ça, enfin de leur donner déjà zéro budget, hein, parce que bon, s'il y a de l'animation 3D, c'est pas pour rien, c'est que ça coûte moins cher l'animation de 3D, et de juste vouloir enlever des parties entières du manga juste parce que bah, c'est plus pratique, hein, c'est plus pratique. Le manga en soi, je suis obligé de le comparer à Baki, hein, évidemment, je suis obligé, c'est un manga de baston pur comme ça, qui te parle de virilité, de trucs comme ça, c'est obligé, tu peux pas ne pas le comparer à Baki. Justement, comparé à Baki, ça reste quand même largement en dessous. C'est un bon manga que t'apprécies, que tu kiffes, mais sans plus. Je le mettrais dans j'ai kiffé, mais pas plus que ça. C'est-à-dire c'est un manga vraiment cool que tu kiffes à suivre comme ça. Je vous dis ne regardez pas l'anime, hein, ou vraiment lisez le manga parce que l'anime c'est vraiment... Par contre le manga est vraiment cool. C'est pas extraordinaire comme dessin, mais les dessins sont plutôt cool. La fin est la fin est vraiment osée. La fin, on va avoir des couilles pour faire ce genre de fin. J'ai kiffé. Ensuite, on a Rainbow. Rainbow, je ne remercierai jamais assez le chef otaku de m'avoir fait découvrir ce manga. Pour ceux qui ne connaissent pas Rainbow, parce que même malgré la vidéo du chef otaku, ça reste un manga très très peu connu. Pour vous le pitcher en 2-2, ça se passe dans le Japon d'après Seconde Guerre mondiale. Et tu suis des adolescents qui vont en camp de réinsertion. Là. Enfin, vous voyez, quand les jeunes voyous, enfin, même en France, on a ça. C'est des... Quand t'es mineur et que tu fais des dingueries, on t'envoie pas en prison, on t'envoie en camp de... J'ai oublié le nom. Enfin, bref, vous m'avez capté. Sauf que les trucs comme ça, au Japon, d'après-guerre, t'allais pas voir l'assistante sociale, frérot. C'était la Hesse. C'était la Hesse. Et honnêtement, c'est un de mes mangas préférés, mais en mode top 4, top 3. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Je vais vous montrer rien que quelques planches là de Rainbow. Regardez-moi ça, regardez-moi ces dessins, les frères. Regardez-moi ça, c'est dinguerie. Quel génie du dessin faut pas être pour faire ce genre de choses. Et l'histoire, c'est une dinguerie. Pour ceux qui n'ont pas peur de tomber en dépression, qui, qui, qui ont pas peur de la violence psychologique, tout ce genre de choses-là, allez lire Rainbow, vous allez pas regretter. Il y a un anime qui existe, qui est sympathique, mais l'anime ne fait que 26 épisodes et skip genre je pense 20 je pense que l'anime il doit faire 10 tomes du manga mais pas les 10 premiers tomes. Ils font le manga du début à la fin, mais ils ont skippé 8 tomes par-ci, 5 tomes par-là. En fait, ils font pas toute l'histoire. Donc, moi, je vous invite vraiment à lire le manga. Mais si vous avez la flemme, regardez l'anime. Hein. L'anime reste quand même d'une excellente qualité. Mais Rainbow, ça va dans Masterpiece. Ça peut pas aller autre part. Ça va dans Masterpiece. C'est un chef-d'œuvre. Vous devez lire ça. Bon, si vous êtes trop jeune, vous avez en dessous de 13-14 ans, attendez un petit peu parce que ça va détruire votre innocence complètement. Hein. Attendez un petit peu, ne soyez pas trop pressés de grandir les frérots. Si on a Fire Force, j'ai lu le manga, j'ai pas du tout regardé l'anime, pas du tout. J'ai découvert ça avec le manga au tout début, il y avait genre 50 chapitres, quelque chose comme ça. Et j'ai kiffé sans plus, j'ai trouvé ça assez basique. C'était cool, c'était vraiment cool, mais sans plus. J'attendais que ça passe le next level en fait. Et surtout en fait, je comparais ça à Soul Eater, pour ceux qui connaissent pas. L'auteur de Fire Force, elle a fait Soul Eater avant, et Soul Eater c'est un manga que je surkiffe. Et moi je m'attendais à ce que ce soit aussi
unique que Solitaire, parce que pour ceux qui ont lu Solitaire, c'est un manga qui est vraiment très très unique en soi. Ça reste un shonen, mais c'est un shonen avec sa patte, vous voyez, avec sa personnalité, avec sa propre vie, sa propre façon d'aborder les choses. Et j'ai trouvé que Fire Force c'était trop classique en fait. Il manquait ce petit grain de folie qu'avait Solitaire. Donc je vais le mettre dans OK sans plus. J'ai vu que l'animé, ça a l'air d'être une dinguerie en termes d'animation. J'ai vu quelques petits clips par-ci par-là. Mais sinon, l'histoire en soi, je trouve ça quand même assez basique. On va aborder Dragon Ball. Dragon Ball, je vais juger Dragon Ball et Dragon Ball Z d'un coup. On va pas se casser les couilles. Hein. Dragon Ball, c'est très très kiffant. C'est un truc, je pense qu'il faut lire ça quand t'es petit, Dragon Ball. Quand tu lis ça quand t'es petit, c'est vraiment un des meilleurs mangas possibles, Dragon Ball tout court, hein, pas Z. Je pourrais vraiment comparer ça à One Piece en fait. Hein. C'est vraiment un délire un petit garçon qui vit ses petites aventures de façon tout à fait random. D'un chapitre à l'autre, t'as des trucs qui apparaissent comme ça. Et c'est vraiment des vannes. Et c'est vraiment des barres Dragon Ball. C'est vraiment kiffant en fait. C'est le manga de détente. C'est vraiment le manga de détente. Et Dragon Ball Z, évidemment. Évidemment, c'est le premier manga que j'ai regardé parce que c'est le manga qui passait à la télé depuis que j'étais tout petit. C'est dans mon cœur, Dragon Ball. Le débat de Dragon Ball One Piece, tout ça, il est fini depuis des années. On sait tous que Dragon Ball, OK, c'est le manga classique qui a instauré les codes du genre, tout ça. C'est le daron de tous les mangas, de tous les shonen qui existent aujourd'hui. Mais le débat de qui est le meilleur, ce débat-là, il est fini depuis très longtemps parce qu'on sait très bien que Dragon Ball, c'est trop classique, c'est très classique, ça manque de profondeur. Puis bon, il y a beaucoup d'incohérences dans Dragon Ball. C'est juste dû au fait que bon, Toriyama, il écrivait ça là. Ils s'en battaient les couilles, Toriyama. Pour ceux là qui regardent cette vidéo et qui pensent que Toriyama, c'est un mec passionné de manga. Il s'en bat les couilles, Toriyama. Toriyama, il s'en bat les couilles des mangas. Il veut juste qu'on le laisse tranquille, les frérots. Il veut juste écrire ses petites histoires tranquilles, là, et qu'on arrête de le faire chier avec Dragon Ball, tu vois. Et il écrivait ça vraiment en battage de couilles total. Et si ça arrivait à tenir debout, et s'il arrivait à nous faire kiffer avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est juste parce que c'est un génie, c'est tout. C'est juste parce que c'est un génie, il n'y a pas de question à se poser. Donc oui, ce débat-là de qui est le meilleur, enfin je veux dire, aujourd'hui tu prends un manga qui est juste OK en termes de scénario, il sera meilleur que Dragon Ball Z en termes de scénario. Je vous parle pas en termes de kiff, là je parle de façon objective en termes d'écriture. Par exemple, rien que Kengan Ashura, par exemple, en termes d'écriture, en termes de profondeur, de développement de personnages, de tout ce que vous voulez, c'est meilleur que Dragon Ball Z. Faut pas se mentir, parce que Dragon Ball Z, ça reste quand même très, très superficiel et très plat. Même si c'est un manga que j'adore, que tout ça. Petit SO à Freezer, qui est un des meilleurs méchants. Tout manga confondu. Et ça va dans J'ai kiffé. Ça va dans J'ai kiffé Dragon Ball. Je le mettrai pas dans Masterpiece pour les raisons que j'ai évoquées avant. Hunter Hunter, on se calme les fans de Hunter dans les commentaires, on se calme, je vous connais, je sais à quel point vous êtes matrixés, je vous connais. Il y a vraiment miskin les fans de Hunter, les mecs, ils attendent des années pour avoir un vieux chapitre dessiné à la va-vite comme ça, vraiment je vous plains, hein. Ça fait mal d'être un fan de Hunter, ça fait très très mal. J'ai découvert ça assez tardivement, c'est des potes qui m'ont limite forcé à m'y mettre, et j'ai pas regretté. Hunter, c'est un chef-d'œuvre, faut pas se mentir. L'auteur, j'ai oublié son nom, mais c'est un génie, faut pas se mentir, c'est un génie. Et contrairement à Toriyama, c'est pas un génie qui s'en bat les couilles, c'est un génie qui fait attention à son histoire, qui fait attention à ses personnages, mais c'est un génie qui fait un peu la girouette, qui change très vite qui est très bipolaire dans ses envies. Ça, c'est un chef-d'œuvre, j'ai surkiffé. Et soit Meruem, et soit à Léolio. Personne ne peut remettre en question le fait que Hunter ce soit un chef-d'œuvre. J'ai rajouté une section au-dessus pour vraiment mes mangas préférés d'où. Rainbow, ça va dans Paris, c'est petit. Toriko, je suis étonné que ce soit un manga dont on ne parle plus du tout. Le manga est fini, mais ça me choque parce que c'est de la dinguerie, Toriko. C'est de la dinguerie. Si vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous êtes à la recherche d'un shonen qui va vous faire kiffer, un bon shonen, un vrai bon shonen, lisez Toriko. Lisez ou regardez pas l'anime. Lisez Toriko. Surtout que l'anime n'est pas fini, enfin ils sont arrêtés au milieu, bah bref. C'est du classique, mais c'est du classique qui est extrêmement bien fait et qui a sa personnalité. C'est-à-dire que tout le délire de bouffe, de chasseurs gourmets, de tous ces délires-là, c'est juste... En fait, c'est un manga qui est maîtrisé de bout en bout, Toriko. C'est un shonen qui est maîtrisé de bout en bout. Il n'y a aucun moment plat. Il n'y a aucun moment où tu te dis que ça aurait pu être mieux, ça nana. Tout est maîtrisé de bout en bout, tout est excellemment bien fait. Et j'hésite à le mettre dans Masterpiece. J'hésite vraiment à le mettre dans Masterpiece parce que c'est un manga qui est très cher à mon cœur. J'ai vraiment surkiffé Toriko. Il y a vraiment des moments très très cultes dans Toriko. Ça va dans Masterpiece. Non, ça va dans Masterpiece, Toriko. Bref, on enchaîne. Baki Je suis obligé de m'exciter comme ça, les frérots. Baki, les frérots. Baki, ça va dans Paris, c'est petit. Baki, c'est le genre de manga qui c'est chimique. C'est chimique. Ça réveille toutes
toute la testostérone qui est en toi, ça parle à chaque cellule de ton corps, frère. Quand tu regardes ça, t'as envie de sortir et taper avec des gens dans la rue, comme ça, là, pa pa pa, Baki! Et soit Anayama, plus gros bonhomme sur Terre. Anayama, Anayama. Il faut arrêter de réduire ça à un manga de bourrin. Baki, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus poétique qu'on ce qu'on pense. C'est pas parce que ça parle de baston, comme ça, premier degré, que ça te parle de le pouvoir du sexe, nanana. Oui, oui, il y a ce moment dans Baki, il y a ce moment, un moment, Baki se dépucelle avec sa meuf et il est en mode, c'est ça le pouvoir du sexe. Je vous laisse découvrir. Mais bref, c'est pas parce que c'est un manga de bourrin que c'est un manga de beauf. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus poétique que ce qu'on pense. Ceux qui lisent Baki voient très bien ce que je veux dire. Si vous n'avez pas lu Baki, lisez Baki. Qu'est-ce que vous attendez? Tout homme sur Terre se doit de lire Baki, les frères. Et oui, oui, je me permets de parler juste aux hommes. Oui, 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 oui. C'est un manga qui va parler à la virilité qui est enfouie au plus profond de vous, les frères. Full Metal Alchemist, ça va dans Masterpiece. Ça va dans Masterpiece, y a pas à déblatérer. Oh, attendez, excusez-moi. Je me couvre sur Full Metal Alchemist. Naruto, je vais le mettre un peu en bas. Je vais le mettre tout en bas parce que j'ai la flemme d'aborder le cas Naruto tout de suite. Le cas Naruto, on va faire couler de l'encre. Donc, on va le laisser pour un peu après. Bref, Full Metal Alchemist, ça va tout là-haut. C'est un manga qui est cher à mon cœur. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qu'on oublie beaucoup trop vite à mon sens. Je pense que c'est un des mangas qui fait partie de ceux que tu peux recommander à des personnes qui ne lisent pas de manga, justement. SNK et Fullmetal Alchemist, ça fait partie des mangas où tu peux dire à quelqu'un qu'on n'a jamais lu, commence par ça. Commence par ça. C'est le genre de manga où tu prends le moins de risques parce que c'est le genre de manga qui sont pas codifiés shonen, qui sont pas codifiés manga. Par exemple, si tu dis à quelqu'un de commencer par One Piece ou Naruto, ça va être compliqué parce que en vrai, nous, on est matrixés, nous, on est dans les mangas, on connaît toutes ces codes, toutes ces façons de s'adresser au lecteur, tout ça. Mais quelqu'un qui a jamais eu de manga de sa vie, si tu le fais commencer par One Piece, frère, ou si tu le fais commencer par My Hero Academia, il va être en mode, il va être perdu, tu vois, il va se dire, mais c'est quoi ces persos qui crient tout le temps, qui sont là, ah, c'est ça, roi des pirates, nanana, frère, calme-toi, tu vois. Et Fullmetal Alchemist, c'est ce genre de manga-là, parfait pour ça. Sans parler du fait que ce soit un manga maîtrisé de bout en bout. Et j'aime ce genre d'œuvres qui sont maîtrisées de bout en bout. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de truc en moins. Chaque personnage a sa place. Il n'y a pas de personnage en trop. Il n'y a pas de personnage qui servent à rien. Et soit King Bradley, qui est juste... T'es mon gars, King Bradley. Juste ça. T'es mon gars. Bon, Assassination Classroom. Assassination Classroom, c'est dur à dire cette merde. J'ai lu. Ça m'a vite saoulé. Pour moi, c'est le genre de manga que t'es juste un effet de mode passagère. Sans plus. Oui, oui, je connais la fin. Commencez pas à me dire, non, mais faut lire pour connaître la fin. C'était prévisible. Tu pouvais le voir venir à des kilomètres, cette fin de merde. Bref, pour moi, c'était juste un effet de mode, avec des personnages qui se distinguaient juste par leurs différentes coupes de cheveux. Il y avait pas vraiment de profondeur ou de personnalité dans les personnages. Le concept est cool, mais c'est le genre de truc qui fait juste kiffer les ados de 14 ans. C'était vraiment un manga qui surfait sur une tendance et qui... Je dirais pas que c'est mauvais, je dirais juste que c'est osef, c'est vraiment osef, c'est oubliable. Si on a Berserk, je n'ai pas fini Berserk, je suis encore à l'âge d'or, je suis en surkiff. Alors j'ai du mal à avancer parce que je lis en scan, et lire en scan un manga comme Berserk, c'est éprouvant. C'est que lire en scan tout court, c'est chiant. Quand tu dois te taper une série de... C'est pour ça que je plains tous ceux qui doivent se taper One Piece en scan, les frérots. Moi, j'ai de la chance de connaître ça depuis tout petit, One Piece. J'ai pas eu à me taper 1000 chapitres. Mais se taper 1000 chapitres de One Piece en scan, je sais pas comment vous faites. Hein. Vous êtes des braves, Berserk, évidemment. J'ai envie de le mettre dans Masterpiece. J'ai rajouté un truc ici, j'ai pas fini. Je surkiffe de ouf, mais j'attends de finir, mais je sais très bien que je suis déjà conquis, frère. C'est un chef-d'œuvre, Berserk. Y a aucun autre manga qui ressemble à Berserk. Après, bon, si vous êtes un peu jeune, je vous invite à attendre un petit peu, hein. N'allez pas détruire toute envie de vivre chez vous en lisant Berserk, hein, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Si vous lisez Berserk, vous allez juste avoir envie de canner. Hein. C'est tout ce qui va se passer. Vous allez vous dire la vie c'est de la merde. Pourquoi continuer? Ensuite, on a Fire Punch. C'est la même chose que pour Berserk. Pour ceux qui connaissent Chainsaw Man, parce que l'anime va sortir, du coup ça commence à faire un peu parler de soi, Chainsaw Man. C'est le manga que l'auteur de Chainsaw Man a fait juste avant. Et Chainsaw Man, autant c'est un shonen. Enfin, non, c'est pas un shonen, Chainsaw Man.
c'est un seinen qui reprend les codes du shonen, mais c'est pas un shonen, hein, c'est pas un shonen du tout. Chainsaw Man, quand on voit la violence de Chainsaw Man, non, c'est pas du tout My Hero Academia, Chainsaw Man. Et Fire Punch, c'est ça, mais en 1000 fois pire. Honnêtement, j'ai jamais vu un manga qui était aussi cru, et ça va très très loin dans l'analyse de l'humanité et du sens de la vie, hein. Et je peux vous dire que l'auteur, il a pas une vision très positive, hein. Il a pas une vision très positive là-dessus. Du coup, tu lis ça, t'es un peu... Voilà, quoi. On va scanner, hein. On va juste se canner. À quoi bon? Mais bref, Chainsaw Man, ça va dans Masterpiece. C'est très court en plus, hein. Ça fait que 8 tomes. Mais c'est 8 tomes très intenses. Très intenses. Fairy Tail, ça dégage. Fairy Tail, évidemment. Évidemment. Et j'aime que tous les fans de manga soient tous ligués contre les fans de Fairy Tail. J'aime ça. Il y a des mangas où tu vois, ça crée une discorde. Il y a des gens qui défendent Naruto, même moi, qui suis un détracteur de Naruto, je défends Naruto. Vous allez le voir quand on arrivera au cas Naruto. Mais Fairy Tail, dès qu'il y a un mec qui dit les fans de Fairy Tail, ah nique ta mère, on veut rien entendre, il n'y a pas d'argument, on s'en bat les couilles, on se ferme ta gueule. Parce que ce n'est pas défendable Fairy Tail. Surtout que moi j'ai découvert ça quand j'étais petit, et quand t'es petit, tu sais, t'as pas beaucoup de sens critique, tout ça. Donc quand j'étais petit, je kiffais. Mais au bout d'un moment, arrivé au bout d'un certain nombre de tomes, même si j'étais petit et que j'avais pas un sens critique qui était très développé, je m'en rendais compte que l'auteur il se foutait de ma gueule. L'auteur il se foutait de ma gueule, frère. Donc j'ai fait non, frère, non. Tu vas juste aller te faire enculer avec ta merde là. Tu dégages. Si vous kiffez Fairy Tail, allez vous faire enculer. Achetez-vous un sens critique ou achetez-vous du goût ou quelque chose. Pour moi, c'est le genre de manga qui surfe juste sur les codes du shonen. C'est-à-dire que l'auteur de Fairy Tail, c'est un mec qui a très bien compris ce qui marche. C'est pas un mec qui est con, c'est pas un mec qui est nul, hein. C'est pas du tout un auteur qui est nul à chier. C'est juste qu'il a très très bien compris ce qui marche chez les lecteurs japonais, chez les lecteurs même mondiaux, hein, parce que Fairy Tail, ça c'est pas juste vendu au Japon. Ça a eu un succès mondial. Il a tout compris, comme plein d'auteurs maintenant, hein. En fait, le délire avec le shonen neketsu, c'est que c'est un genre qui est tellement codifié que tu peux très bien cibler une réussite, en fait. Tu peux très très bien cibler ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. C'est ce qui se passe avec plein de mangas. T'as mangas qui font des choses bien, comme My Hero Academia. My Hero Academia, c'est clairement ça, hein. C'est un manga qui est très très ciblé, l'auteur sait très bien ce qu'il fait, il reprend tous les codes de Naruto, les codes du shonen neketsu, mais il se fout pas de votre gueule, il fait de la qualité, tu vois ce que je veux dire? Alors que Fairy Tail, frérot, l'auteur il te met 2-3 meufs en maillot de bain comme ça, les mecs qui se mettent torse nu, achète fils de pute. Et après tout ce qui est cohérence scénaristique, tout ça, ça n'existe pas dans Fairy Tail. Ça n'existe pas. L'histoire des trois Adolphes, c'est un manga qui est pas très connu, mais c'est le genre de manga pour adultes en fait. C'est le genre de manga, il n'y a pas de blague ici, c'est du premier degré sale, tu vois. On te montre la vie comme elle est, il n'y a pas de... Pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense que vous êtes nombreux, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu suis l'histoire des trois Adolphes. Bon, le premier Adolphe, c'est Adolf Hitler. Et ensuite, tu suis deux jeunes garçons qui s'appellent Adolphe et Adolphe. Hein, t'en as un qui est juif, un qui est fils de nazi. Bon, et les deux, ils sont potes. Bon, tu sais très bien que, bon, voilà, leur amitié, elle va pas durer très longtemps. Et après, bon, voilà, ça part en couille, bref. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, je crois que c'est inspiré de l'enfance de l'auteur, quelque chose comme ça. Et c'est un manga, c'est un chef-d'œuvre. Je vais le mettre dans Masterpiece, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est le genre, en fait, c'est pas le genre de manga que tu vas kiffer, c'est pas du tout un shonen, hein. C'est pas du tout un shonen où t'es là pour voir du combat, tout ça. Gantz. Frère, on enchaîne on enchaîne les mangas qui te détruisent psychologiquement, là, j'en peux plus. Gantz. Pour ceux qui n'ont pas lu Gantz, allez lire ça tout de suite, c'est une dinguerie. C'est le genre de truc qui, je pense qu'au Japon, c'est vraiment très très connu. Ça a eu un gros succès au Japon, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est le genre de manga qui a eu du mal à se faire sa place. Alors que c'est une dinguerie, Gantz. C'est une dinguerie. Qui est maîtrisée de bout en bout, encore une fois. Honnêtement, moi, les derniers chapitres de Gantz, tu sens très bien que t'es à la fin, en fait. Tu sais très bien que t'es sur la fin du manga. Et du coup, je les ai enchaînés, mais à contre-cœur, en fait. Je voulais me lire de 3 chapitres, comme ça, à la cool. Mais non, je me suis enchaîné, je pense, 20-30 chapitres d'un coup. Et j'étais... J'en pouvais plus. C'était tellement intense, frère, c'était tellement dur. Et la fin, en fait, elle est mi cool. En fait, elle est à la fois bénef, la fin, mais à la fois,
elle te met dans le mal. J'ai jamais vu une fin comme ça qui arrive à faire les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Après, peut-être que vous allez réagir différemment. On est tous différents, on a tous des visions du monde différentes. Mais je vous invite à aller lire Gantz. Je vais même pas vous le pitcher. Juste lisez Gantz. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Ça va dans chef-d'œuvre. Ça va dans chef-d'œuvre, évidemment. Hajime no Ippo qui est mon manga préféré à égalité avec One Piece en termes d'amour. Hajime no Ippo, c'est le meilleur manga de sport que je n'ai jamais lu de ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, le manga est plus long que One Piece. Il y a 1600 chapitres, quelque chose comme ça. Je vais même pas vous le pitcher, je vais juste le mettre dans Paris c'est petit. Si vous voulez lire une dinguerie, un chef-d'œuvre, allez lire Hajime no Ippo. Vous allez pas non seulement tomber amoureux du manga, vous allez tomber amoureux de la boxe tout court. Takamura! Hajime no Ippo. Denpushirol. Prison School, bon. Ça va dans j'ai kiffé, c'était des barres. Souliter, ça va dans j'ai kiffé, mais j'ai envie de le mettre, en fait, j'ai envie de le mettre dans Masterpiece, mais je sais que c'est pas un chef-d'œuvre Souliter. Je sais que c'est un manga qui est ultra lourd, c'est ultra, Souliter, c'est un manga qui a vraiment sa personnalité, c'est-à-dire que si tu lis Souliter et que tu kiffes Souliter, tu vas être niqué parce qu'il n'y a aucun manga qui est comme Souliter en fait. Si tu veux du Souliter, faut lire Souliter. C'est comme quand tu lis du Doro et Doro. Il faut lire Doro et Doro pour avoir ta dose de Doro et Doro. Tu ne retrouveras jamais un manga qui est comme ça en fait. C'est un manga c'est un manga qui a vraiment sa patte, sa personnalité. Mais je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. C'est un manga que je surkiffe. Que vraiment je surkiffe. Il est vraiment dans mon cœur. Il est tout là-haut. Mais je pourrais pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Il manque quand même de la profondeur dans les personnages, dans l'intrigue. Je pense que si vous avez entre 10, enfin même entre 6, hein, entre 6 et 18 ans, lisez Souliter, vous allez surkiffer. Même au-dessus, hein, vous allez kiffer, mais je pense que vous avez 6-18 ans, c'est vraiment la cible. C'est vraiment la cible du manga. C'est vraiment le moment où je l'ai découvert. En plus, j'étais en pleine puberté, les frérots. J'avais genre quoi, 14-15 ans. Et les premiers tomes de Souliter, surtout dans le manga, l'anime c'est un peu censuré. Mais dans le manga, les frérots, c'était bénef. Il y a un peu de fanservice. Mais c'est du fanservice où tu te dis, ah, ça fait plaisir. Tu te dis pas, l'auteur il abuse quand même, le fanservice, oh là là. Tu régales, frérot. Bref, Jujutsu Kaisen, j'attends encore de me prononcer. Pour moi, c'est un manga qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, a très bien compris les codes du genre et les réutilise, mais je dirais pas c'est bien fait, c'est très bien fait. Je vais mettre dans OK, et faut arrêter, parce que là, bon, il y a toute une vague En fait, là, en 2021, à l'heure où je m'adresse à vous, les mangas, c'est cool en fait. Les mangas, tout le monde lit des mangas. Tu croises des gens, tu demandes pas, est-ce que tu lis des mangas ou tu regardes des animes? Tu dis quel anime tu regardes. Donc tous les petits là, vous tous là, parce que je sais que j'ai une fanbase où vous êtes assez jeunes, hein. Pour vous êtes dans un univers, dans un monde. Tout le monde lit des mangas, vous pouvez en parler avec plein de gens, nanana. Nous, quand on était petits, c'était pas ça, les frérots. Les mangas, c'était pas à la mode. Les mangas, c'était pas cool, c'était pas stylé. Tu disais que tu lisais des mangas, on te regardait mal, frère. On te disait, va là-bas, va tout seul, va, espèce de merde. Nous, on lisait des mangas à une époque où, frère, tu lisais ça en cachette, tu disais à personne que tu lisais des mangas, frère. Parce que t'allais te faire mêler. Dragon Ball en 2 spies, tu vois, Naruto en 2 spies. Dès que tu commençais à parler de trucs un peu Hunter, tout ça, tu te dis, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes avec tes dessins animés là, tu vois? Du coup, n'essayez pas de nous apprendre la vie. Commencez pas à nous faire croire que Jujutsu Kaisen, c'est un chef-d'œuvre. Non, vous avez lu 2-3 mangas, vous pensez que vous pouvez nous apprendre la vie, les frérots. Je vais attendre de voir la suite. J'ai pas envie de dire que c'est de la merde, hein, parce que ça reste correct. Ça m'a fait kiffer à quelques moments. J'attends de voir la suite, de voir ce que ça va donner. Je reste quand même assez confiant. Je suis confiant dans le sens où je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Mais bon, je peux pas en être sûr, donc je le mets dans OK. Mais arrêtez de nous casser les couilles avec c'est un chef-d'œuvre. Arrêtez. Bref, My Hero Academia. My Hero Academia, ça va être un cas assez compliqué. Vous allez beaucoup me cracher dessus. Hein. My Hero Academia, c'est un manga que j'aime beaucoup, mais que je trouve est très, très en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est de la dinguerie, c'est culte as fuck, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a des moments où... Et ces moments-là, en fait, c'est des moments comme ça, en fait, tu sens que l'auteur, c'est mon avis personnel, en fait, tu sens que l'auteur, c'est un mec chaud. C'est un mec très très chaud en écriture. Et les moments où il se laisse aller, les moments où il fait les choses que lui, il a vraiment envie de faire. C'est ces moments-là, c'est les moments où tu te dis, ah, My Hero Academia, c'est un chef-d'œuvre, frère. C'est les moments avec Steins, c'est les moments où Deku, il lâche le 100 000 %. C'est les moments où t'as le United State of Smash, c'est les moments où t'es là en mode, waouh, My Hero Academia, c'est de la dinguerie, nanana. Et puis après, t'as des moments où, voilà, quoi, où tu sens qu'en fait, il fait ça parce qu'il sait que ça va marcher, ou il sait où il calcule trop ses coups, en fait. Donc pour moi, c'est un manga que j'ai du mal, c'est pas que j'ai du mal à apprécier, mais c'est que j'ai du mal à
à me savoir où je me place en fait. Genre, je sais pas si je le kiffe ou si je le kiffe pas, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment trop aléatoire. Il y a des moments où je suis, par exemple, le Million ou All Might. Pour moi, le Million et All Might, c'est des personnages, c'est des chefs-d'œuvre ces personnages. Ils sont tellement bien écrits, tellement bien réussis. Derrière, t'as des trucs où, et pour moi, on est dans une ère où en fait, il y a t'as tellement de possibilités, t'as tellement de choix en termes de manga que je me dis pourquoi est-ce que j'irais vers un manga comme par exemple Jujutsu Kaisen ou Fairy Tail, alors que je sais qu'il y a des tas et des tas de mangas qui sont des chefs-d'œuvre, qui sont faits par des mecs qui justement calculent pas les effets de mode, tout ça, qui vont juste me faire kiffer 1000 fois plus que ça. Donc j'ai du mal à me placer. Et en plus, quand tu sais que l'auteur il a pour ambition de dépasser One Piece, tout ça, et que tu vois que bon, il fait des chapitres totalement osef, justement pour rallonger son manga ou pour où il y a des arcs entiers du manga qui sont totalement osef parce que justement l'auteur, t'as l'impression qu'il se force en fait. Il se force à rallonger son histoire. Enfin bref, c'est... Peut-être je ferai une vidéo sur My Hero Academia, je pense que ça mérite. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais mettre dans OK. Je vais mettre dans OK. Même s'il y a des moments où, honnêtement, il y a des moments que je place là, dans mon cœur. Hein, c'est vraiment dans mon cœur. Il y a trop de points négatifs. Il y a trop de points négatifs. ESO à l'animé de My Hero Academia. L'animé, c'est une dinguerie. Un des meilleurs animés. Pour moi, c'est aussi une des clés du succès de My Hero Academia. C'est que vraiment l'animation, elle est tout là-haut. Elle est tout là-haut. L'animation, c'est une dinguerie. One Punch Man, ça va dans Paris, c'est petit. One Punch Man, Paris, c'est petit. J'ai pas besoin de m'expliquer plus que ça. Je veux juste préciser que les mangas dans Paris, c'est petit. Ils sont pas nécessairement meilleurs que dans Masterpiece. C'est juste mes mangas préférés. Vous voyez ce que je veux dire? Commence pas à me casser les couilles avec comment ça, One Punch Man, c'est mieux que nanani nanana. Niquez vos races. Death Note, ça va dans... Ouais. Je rappelle que c'est mon amour pour les mangas. Je rappelle que c'est pas une critique objective. C'est mon amour pour les mangas. Moi, Death Note, c'est moi. Quand tu sais qu'il y a juste une moitié du manga qui est cool, et que l'autre, c'est de la merde. Doro, j'ai regardé que la première saison de l'anime, mais... c'est dans mon cœur, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai jamais lu une histoire comme ça. C'est une dinguerie, Doro, ça a trop sa patte en fait. Je suis actuellement en train de lire les scans du nouveau manga de l'auteur de Doro. C'est de la dingue. J'ai envie de lire les scans de Doro, mais en fait, j'ai peur de finir en fait. J'aime bien être dans cet état où je suis en mode je kiffe Doro. Et j'ai encore plein de trucs à lire. Mais sauf que je sais que si je lis tous les trucs, j'aurais fini. J'aurais la haine d'avoir fini Doro. Je serais en mode, ouais, même si j'en suis qu'à la première saison, il y a des trucs comme ça, tu peux pas te tromper, frère. Il y a des trucs comme ça, même si t'as vu qu'une saison du truc, tu sais très bien que ça va être de la dinguerie. Tu sais très bien que le truc va pas te décevoir. Hachid 21, c'est anciennement mon manga de sport préféré. À cause d'Hachid 21, j'ai fait du foot américain, hein. j'ai craché du sang à cause d'Hachid 21, putain. C'est que des bons souvenirs, Et Hachid 21, c'est dans mon cœur, c'est un manga de sport qui est maîtrisé de bout en bout. J'ai tout kiffé, y a rien qui est en trop, c'est vraiment le shonen de sport qui me faisait kiffer comme à l'enfance, tu vois, quand tu vois des trucs de Hachid 21, ça, Devil Bat Ghost, ça va dans, bon, je rajoute encore une section, je suis désolé, mais bon. Vu le nombre de mangas qu'on a à juger, hein, vous m'en voudrez pas. Hachid 21, ça va dans j'ai surkiffé. Soul Eater aussi. Parce que je peux pas les mettre dans juste j'ai kiffé. Je peux pas les mettre avec Kengan ou quoi. C'est vraiment... Ça a une place spéciale dans mon cœur, Hachid 21, les frères. On a Beastars. Beastars, c'est le genre de manga, j'aurais pas du tout cru que j'allais kiffer. Mais j'ai surkiffé, les frères. J'ai surkiffé. C'est pas pour tout le monde. Je pense pas que ce soit un manga qui soit pour tout le monde. Mais prenez le risque. Prenez le risque de regarder ou de lire Beastars. L'anime sur Netflix est énervé. Je pense qu'ils ont refilé ça aux bonnes personnes parce que comme d'habitude, quand Netflix ils font une commande, ils te donnent zéro budget. Sauf que là, je pense qu'ils ont donné ça à des gens passionnés et des gens qui ont vraiment kiffé Beastars et qui t'ont fait... L'anime, c'est une dinguerie. Tu sens qu'ils ont zéro budget. C'est comme l'anime de Baki, en fait. L'anime de Baki, ils ont zéro budget, mais vu que c'est des mecs passionnés qui ont envie de rendre... qui ont pas envie de donner... de faire un travail de merde, ils se cassent le cul avec zéro budget pour te faire de la dingue. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a pas besoin non plus de mettre des 1000 et des 100 pour avoir un anime qui est un chef-d'œuvre. Prenez le risque de regarder Beastars. Si vous kiffez pas, c'est pas grave. Voilà. Mais si vous kiffez, je vous garantis que vous allez tomber sur une dinguerie. J'ai lu tout le manga. Je trouve que il y a 30-40 chapitres en trop, un petit peu. Hein. 30-40 chapitres en trop. Je dirais pas que la fin est décevante, je dirais juste qu'il y a 30-40 chapitres en trop. C'est-à-dire que la fin est vraiment bien. C'est vraiment la bonne fin pour le manga. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, l'auteur, il était biaisé entre continuer son manga ou l'arrêter. Et je pense que, bon, évidemment, les éditeurs lui mettaient la pression. Hein, parce que quand t'as un manga qui marche
Évidemment, les éditeurs, ils sont là, ah frère, tu vas t'arrêter en si bon chemin comme ça. Ok, t'avais une histoire que t'es ficelée, tout ça, mais vas-y, écoute, continue, tout ça. Et après, ça donne Bleach. Après, ça donne Naruto. Voilà, bon, bref. Donc, je pense qu'elle, elle savait pas trop où se placer, mais au bout d'un moment, je pense qu'elle s'est décidée, elle a dû se dire, bon, j'arrête le manga, et c'est justement là où il y a 30-40 chapitres en trop. Mais si t'enlèves ces 30-40 chapitres en trop, le manga, c'est une dinguerie. J'ai jamais lu quelque chose comme ça. Je sais que je viens de dire ça avec Doro et Doro, mais c'est de façon différente en fait. C'est vraiment des mangas qui ont une façon d'aborder les choses qui est incroyable. C'est un manga où en fait tu te découvres toi-même en le lisant. Je sais que c'est très gnangnan ce que je dis là, c'est très cliché, mais c'est vraiment un truc où, en suivant le personnage, Regoshikun en suivant le personnage, en fait, tu vas découvrir des choses sur toi et tu vas prendre des choses sur la vie tout court en fait. Donc prenez le risque. Ne vous arrêtez pas au fait que ce soit des furies, hein, que ce soit juste des animaux comme ça. C'est beaucoup plus mature et beaucoup plus profond que ce que vous pouvez penser. Et Beastars, ça va dans j'ai surkiffé, je pense. J'ai surkiffé. Je le mettrai pas dans Masterpiece parce que comme je vous ai dit, il y a quand même 30-40 chapitres en trop, c'est quand même assez dommage. Les 30-40 chapitres, en fait, quand tu les lis, tu les kiffes, mais au final, quand tu prends du recul, tu te dis que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Et je le mettrai pas dans Paris c'est petit parce que... Non, je suis désolé, je suis désolé. Paris c'est petit. Malgré les 30-40 chapitres en trop, et malgré le fait que ce soit pas un chef-d'œuvre, Beastars, ça va, c'est dans mon cœur. Beastars, c'est dans mon cœur. C'est une dinguerie. J'ai jamais kiffé autant. J'ai jamais. Là, c'est legit. Hein. Premier degré, je vous le dis. J'ai jamais autant kiffé lire un manga de ma vie. Vraiment, 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 les frères. J'étais vraiment tous les soirs dans mon lit comme ça, en train de lire à l'escale. Je surkiffais ma life. Je vivais ma meilleure vie. Deadman Wonderland, c'est. Je dirais, bon, je l'ai pas fini, mais je me suis arrêté parce que c'était de la merde. Je dirais, c'est moi. Je le mettrai pas dans caca, hein, quand même, ça mérite pas d'être dans avec Fairy Tail. Mais c'est moi, c'était trop gnangnan, ça me cassait les couilles, ça jouait trop sur les... Ça faisait trop de fanservice avec certaines choses, et puis... La meuf, là, elle me prenait la tête. Elle me prenait la tête, cette meuf, elle me cassait les couilles, frère. Elle a dit, c'est bon. Chainsaw Man, j'ai fini le manga, j'ai surkiffé. C'est lourd, Chainsaw Man, j'ai surkiffé. GTO, ça fait partie de ce genre d'œuvre où t'as pas besoin de tout lire pour te prétendre fan de GTO. Pour te prétendre fan de GTO, t'as besoin que d'une seule chose, connaître Eikichi Onizuka, célibataire, libre comme l'air. C'est tout ce que t'as besoin de connaître, frérot. T'as pas besoin de lire tout le manga, t'as pas besoin de regarder tout l'anime. T'as pas besoin de lire non plus tous les mangas parce qu'il y a plusieurs mangas de GTO différents. T'as juste besoin de connaître Eikichi Onizuka. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Le manga en soi, ça va dans j'ai kiffé. Eikichi Onizuka, les frérots. Évidemment que c'est le GOAT. C'est le GOAT, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs personnages de manga qui existent sur Terre, les frérots. Pourquoi cette personne-là n'est pas un être humain, en fait? Yu Hakusho. Yu Hakusho, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le manga juste avant Hunter x Hunter. Que l'auteur a fait juste avant Hunter x Hunter, ouais, vous m'avez capté. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait mal d'être un fan de Hunter x Hunter, mais ça fait encore plus mal d'être un fan de Yu Hakusho, parce que les fans de Hunter x Hunter, ils sont dans ce délire de... Ils ont peur que le manga s'arrête, ils ont peur que... Pour Yu Hakusho, c'est juste arrivé, en fait. L'auteur, il faisait Yu Hakusho, il était en train d'écrire un arc, c'était une dinguerie. Le début de l'arc, vous voyez, il mettait les choses en place, il te faisait arriver des personnages qui étaient ultra stylés, t'étais en mode, mais cet arc-là, ça va être de la dingue! Pour les lecteurs de One Piece, Marineford, tu vas être en mode, waouh! D'un chapitre à l'autre, il arrête tout. Juste ça l'a saoulé. Il se dit, je pourrais pas vous le confirmer, mais je crois qu'en fait, en écrivant cet arc-là, il a eu l'idée de faire Hunter x Hunter, et il s'est dit, bah, Yu Hakusho, ça m'a saoulé, je vais faire Hunter x Hunter. Et du coup, là, il te finit le manga en deux steus, comme ça, tu fais, mes frères, mais t'es un fils d'up. Du coup, ça fait très très mal d'être un fan de Yu Hakusho, parce que j'en suis un. Pour moi, Yu Hakusho, c'est le shonen ultime. C'est le shonen ultime. Au-dessus de DBZ, au-dessus de tout ce que tu veux. Même au-dessus de One Piece. Pour moi, One Piece, c'est l'histoire ultime. C'est vraiment l'histoire la plus importante de ma vie. C'est une dinguerie. Vous nous connaissez, les fans de One Piece. Hein. Même si vous lisez pas One Piece, vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez à quel point on est matrixés, les fans de One Piece. Mais pour moi, en tant que shonen pur, Yu Hakusho, ça reste au-dessus. C'est de la dinguerie, Yu Hakusho. C'est de la dinguerie. Kiffer sur un shonen comme ça, avec tout ce qui est échelle de puissance, combat, tout ce que vous voulez. Je vous invite à regarder l'anime qui est un peu vieux, mais lisez Yu Hakusho, c'est un chef-d'œuvre et ça va tout là-haut. Mob Psycho, c'est lisez Mob Psycho.
Lisez Mob Psycho, ça va dans Paris c'est petit. Lisez Mob Psycho. C'est le scénariste de One Punch Man qui fait ce manga-là à côté de One Punch Man. Regardez l'anime. C'est le seul manga où je vais vous dire ne lisez pas le manga. C'est le seul manga où je vais vous dire regardez l'anime. Regardez l'anime. Ne lisez pas le manga. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai pas m'étaler plus que ça. Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi il y a Yu-Gi-Oh! Bon, c'est... Bon, Yu-Gi-Oh! C'est ok, c'est ok, c'est ok. Ah non, j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'est un des mangas de mon enfance, j'ai kiffé, c'était cool Yu-Gi-Oh! Boruto, c'est... Alors, j'ai parlé du manga. J'ai parlé du manga Boruto parce que l'animé, ça dégage l'animé. Ça dégage l'animé, je veux pas entendre parler de cette merde. Le manga de Boruto, ça va dans OK. Ça va dans OK. Je trouve que le scénariste de Boruto a beaucoup de couilles. Parce que, OK, Boruto, c'est une commande pour la thune. Hein. C'est vraiment, on fait... c'est les éditeurs qui ont commandé Boruto. Hein. Kishimoto, il s'était pas dit en commençant Naruto, je vais faire une thune à mon manga. Il a juste signé le contrat parce que bon, il savait que ça lui a rapporté de masse thune, mais il s'en bat les couilles de Boruto. Il s'en bat les couilles. Oui, je sais que maintenant il travaille sur le manga, mais s'il travaille sur le manga, c'est parce que le manga qu'il avait commencé a été annulé, hein, parce que c'était trop de la merde. Tout le monde s'en battait les couilles de ce manga. Du coup, vu que c'est un enculé Kishimoto, il a viré le scénariste de Boruto qui travaillait sur Boruto depuis 4-5 ans. Il a dit hop hop hop, tu dégages frérot, maintenant c'est moi qui gère. Et moi j'ai très peur, parce que on connaît Kishimoto. Kishimoto, c'est pas un génie. Kishimoto, c'est pas un mec chaud en écriture, quoi. C'est un mec, il est très bancal, tu vois. Et j'ai très peur pour la suite du manga de Boruto. Parce que le manga de Boruto, c'est un manga qui prenait beaucoup de risques. Que ce soit déjà en chara design, enfin, en termes de dessin. Les dessins, c'est pas le même style de dessin que Naruto. Je trouve ça stylé qu'il s'est pris ce risque-là. Parce que dans Dragon Ball Super, le mec qui dessine Dragon Ball Super, il copie juste exactement le même style que Toriyama. Et ça, je trouve que ça a aucun sens. Je veux dire, frérot, pourquoi vouloir copier le style graphique d'un autre auteur. Enfin, moi j'aurais bien aimé voir Dragon Ball, mais sous le prisme du style graphique d'un différent style de dessin, ça m'aurait fait kiffer, mais non. Et dans Boruto, c'est le cas. On a le style graphique d'un autre dessinateur, d'un autre mangaka, et ça c'est cool. Et en termes de scénario, il y a beaucoup de prises de risques, il y a beaucoup de... C'est pas parfait, hein, c'est pas un manga où t'es là, c'est pas le manga du siècle, hein, c'est pour ça que je le mets dans OK, mais c'est... Moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool que l'auteur il soit pas juste soumis aux effets de mode, qu'il prenne des risques, qu'il fasse des trucs comme ça. Et avec l'arrivée de Kishimoto, j'ai très peur les frérots. J'ai très peur. Bref, on enchaîne. Bakuman, j'ai pas fini. Je ne me prononce pas. Devilman Crybaby, je parle juste de l'anime. J'ai pas lu le manga, tout ça. Pour moi, c'est masterpiece. Si vous êtes jeune ou un peu fébrile mentalement, ne regardez pas l'anime. Belzebub, c'est le genre de manga que j'ai arrêté parce que ça devenait saoulant. En fait, c'est un manga humoristique. Et du coup, au départ, c'est ultra cool parce que le manga, il est des barres. Mais en fait, en plein milieu du manga, tu sais pas pourquoi le mangaka, il a décidé de se prendre au sérieux. Du coup, il y a beaucoup moins de blagues. Et le manga commence à devenir beaucoup plus premier degré. Et du coup, ça devient moins bien en fait. Parce que de base, c'était là pour les blagues. Et quand il n'y a plus de blagues et que le manga, en fait, il est juste ok, tu te dis, bon frère, s'il n'y a plus de blagues et que le manga est juste ok, commence à être saoulé en fait. Mais rien que pour... J'ai vraiment juste la partie où c'est vraiment cool, c'est vraiment kiffant. Je vais mettre dans j'ai kiffé, c'était vraiment des barres, Belzebub. C'était des grosses barres. Dexter Stone, j'ai kiffé. Il y a eu des moments qui sont dans mon cœur, il y a des moments où vraiment j'ai surkiffé. Ça s'essouffle un peu avec le temps. Parasite, j'ai surkiffé. C'est une dinguerie, Parasite. Je vous invite à aller regarder Parasite. Bitoum, Bitoum, c'est le genre de truc où comme ça tu te dis c'est de la merde, mais c'est lourd. C'est lourd de ouf. Je vous invite à aller regarder l'anime et à aller lire le manga parce que l'anime n'est pas fini. Le manga est vraiment lourd. Donc j'invite vraiment à prendre le risque de regarder Bitoum. Et je vais mettre dans j'ai surkiffé. J'ai surkiffé quand même. Il mérite dans j'ai surkiffé parce que c'est le genre de manga où je m'attendais vraiment à avoir un truc passable. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Tokyo Ghoul. Effet de mode, ça dégage Tokyo Ghoul. Le manga était sympathique. Sinon, voilà. Le manga était sympathique, voilà. One Piece. Bon, vous avez juste à regarder la plupart des vidéos de ma chaîne. Voilà, hein, je vais pas me prononcer sur One Piece. Meilleur manga de la Terre, les frérots. Le GOAT, enfin je veux dire, essayez même pas de rivaliser avec nous, essayez même pas de rivaliser avec One Piece. Vous vous fatiguez pour rien, vous vous essoufflez pour rien, les frérots. C'est juste l'histoire ultime, frère, c'est juste l'histoire ultime. Allez, cassez-vous de là. Surtout les fans de My Hero Academia, vous êtes ceux qui me font le plus rire, les frérots. Encore les fans de Naruto, tout ça, tu vois, je veux bien, tu vois. Mais les fans de My Hero Academia, à quel moment tu vas comparer
World Trigger, j'ai pas fini, mais ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. The Promised Neverland. Miskin, j'ai entendu. J'ai pas regardé l'anime, hein. Moi j'ai lu le manga. Excusez-moi, j'ai dû couper le tournage de cette vidéo qui est extrêmement long. Et là, on est plus d'une semaine et demie après le tournage. Donc bon, on est reparti. Je crois que je m'étais arrêté à Promised Neverland. J'avais dit Miskin parce que là apparemment, l'anime de la saison 2, il est catastrophique. En tout cas, moi, je me suis arrêté après qu'il soit enfui de l'orphelinat. Je trouvais que ça restait sympa, mais bon, ça a quand même bien baissé en qualité. Par contre, l'arc de l'orphelinat, il est vraiment god tier. L'arc de l'orphelinat, il est vraiment excellent. Au Promised Neverland, je le mettrais dans OK. L'arc de l'orphelinat en soi, je pense que je le mettrais dans Masterpiece, limite. C'était vraiment excellent comme arc. C'était incroyable. Sinon, après le reste, moi, ça m'a assez déçu. Je me suis arrêté. J'ai pas continué le manga, du coup, je sais pas ce qui se passe. Ça baisse quand même en qualité, donc j'ai bien fait de m'arrêter. Je commençais à le sentir. Vinland Saga, les frères. Vinland Saga, les gars, c'est un chef-d'œuvre, c'est une dinguerie. J'ai jamais lu un truc comme ça de toute ma vie. J'étais happé par le manga. J'ai commencé par l'anime. C'était à la période, la période où la saison 1 de Vinland Saga était sortie. Il y avait Kimetsu no Yaiba, il y avait plein de dingueries qui sortaient en même temps. Et je me suis mis à Vinland Saga. Et je crois que je suis allé en anime, je suis allé jusqu'à... pas aller très très loin en anime, mais j'ai tellement kiffé que je pouvais pas attendre une semaine pour avoir un épisode. Je crois que j'ai dû aller jusqu'à l'épisode 8 ou 10, quelque chose comme ça. Sauf que c'était tellement du sale. J'ai saigné le manga. Je l'ai enchaîné, mais je l'ai dévoré. Je n'en pouvais plus. C'était un pur kiff. J'ai jamais lu un truc comme ça de ma vie. En fait, c'est un manga qui a un style d'écriture d'une BD francophone, en fait. Puis même le style graphique, c'est pas un style graphique de manga, tu vois. Enfin, quand même, on reconnaît un peu le style japonais, mais c'est quand même très européanisé. La façon de raconter une histoire, puis le cheminement qu'a Thorfinn, c'est comme ça qu'il s'appelle, si je ne me trompe pas, Thorfinn, c'est incroyable. Puis bon, il y a des personnages, non, enfin, honnêtement, c'est un manga qui est vraiment cher à mon cœur. Ça va dans Paris c'est petit, les frères, hein. Ça va dans Paris c'est petit, évidemment. C'est incroyable comme manga, c'est incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire, je vous invite même à aller voir l'animé. J'incite très rarement les gens à aller voir les animes, mais l'animé de Vinland Saga est incroyable. Tomie, encore un manga que j'ai pas fini, mais c'est un manga qu'il n'y a pas besoin de le finir pour avoir son avis dessus. C'est comme GTO, hein, il faut juste connaître le personnage de Tomie pour apprécier ce manga. C'est un manga d'horreur. Je vous le conseille pas trop si vous êtes si vous êtes facilement sujet à la flip, hein, parce que c'est quand même c'est pas de l'horreur avec des screamers et tout, évidemment, c'est de l'horreur plus qui est très malsain. C'est très très malsain comme manga, ça te met peut-être t'es pas bien dans ton corps, t'es là, j'aimerais bien effacer tous les souvenirs que j'ai là. Ça va vous couper l'envie d'avoir une meuf, moi je vous le dis. Ça va vous couper l'envie d'avoir une meuf direct. Tomie, ça va dans... Je dirais Masterpiece. Je vous invite à aller voir tous les mangas du frérot qui a écrit ça, il s'appelle Junji Ito. C'est un mangaka d'horreur que, bon, je suis pas spécialisé dans l'horreur, tout ça, mais j'ai lu plusieurs de ses one-shots, plusieurs de ses mangas, et c'est du sale. C'est du très très sale. Alors que j'aime vraiment pas les trucs d'horreur, hein. Moi je suis vraiment pas du tout horreur. Mais là c'est tellement bien écrit que je me suis forcé à lire, et j'ai bien fait. Même si j'étais pas bien après pendant plusieurs semaines. Donc bref, Jojo, oh là là, Jojo, les frérots, vous allez me casser la tête, hein, les Jojo fanboys là. Jojo, bon évidemment, je kiffe Jojo, mais je ne suis pas un matrixé de Jojo. J'ai un pote qui est un matrixé de Jojo, donc je les connais personnellement, ces gens-là. Je ne les connais pas seulement à travers l'écran, je les connais personnellement. Vous êtes des gens à part, hein. Vous êtes des êtres humains à part, vous êtes vraiment... Faut pas vous parler, hein. Faut vous laisser dans votre coin, faut surtout rien dire sur Jojo, frère. Moi, je suis un fan de One Piece, donc je sais très bien, il y a un mec qui vient de dire un truc sur One Piece, je sais comment je réagis, tu vois. Mais les fans de Jojo, les frères, les côtoyez pas, surtout n'osez pas critiquer Jojo, faut rien dire sur Jojo, frère. Sinon, pour ma part, moi, j'ai surkiffé, mais pas plus que ça. J'ai adoré surtout les personnages, par exemple, Joseph Joestar. Ça, c'est mon gars, Joseph Joestar. Lui, je pense que c'est un des persos préférés de tout mon gars confondu. Joseph Joestar! Oh my god! Je dirais que c'est mon arc préféré, le deuxième, avec mon Jojo préféré. J'ai kiffé Giovanni... Comment il s'appelle ce con? Giovanna? Non, c'est pas du tout... Je sais plus du tout comment il s'appelle le dernier Jojo. Il y a la nouvelle saison qui a été annoncée, il y a le petit trailer. Je pense que les Jojo fanboys sont très contents. J'aimerais mettre juste un petit bravo pour les mecs qui font l'anime de Jojo, parce que il y a zéro budget dans l'anime de Jojo, mais c'est un anime excellent. C'est-à-dire que ils ont zéro budget, mais ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font, ils ont tellement de créativité que tu le ressens pas, le manque
manque de budget, tu le ressens pas, ils ont plein de petites techniques qui font que... En fait, l'anime de Jojo, il est plus Jojo que le manga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me comprends. Jojo, ça va dans... Je dirais surkiffé, je dirais... Le manga en soi, je le mets juste dans surkiffé. Mais sinon, il y a des personnages dans l'univers de Jojo qui, personnellement, comme Joseph Joestar, ça va. Joseph Joestar, c'est tout là-haut, les frérots. Ça va tout là-haut. Black Clover, les gars. Ah. Vous avez de la chance que je sois fatigué, hein, parce que là, je la tourne. Cette vidéo, je la tourne parce que je dois vraiment la tourner, je dois la finir. Mais Black Clover, c'est un fairy tale un peu mieux. Oui, c'est bon, les gamins de 8-9 ans, que ça commence à Black Clover, c'est bon, je vous connais. C'est de la merde, c'est un manga de fanservice pur, il y a que du début à la fin, c'est du fanservice. Aucune inventivité, aucune créativité. Il y a des moments cool, parce que c'est des moments qui sont, comment dire, des moments classiques du shonen, hein, c'est des situations que tu peux recréer dans n'importe quel manga, hein, y a rien de neuf, rien de... L'animé est nul à chier. Il est nul à chier. Le manga est bien. Les dessins du manga sont vraiment cool. Je sais pas si l'auteur et le dessinateur sont la même personne, mais en tout cas, les dessins sont vraiment stylés. Je kiffe le style graphique. Sinon, en termes de scénario, en termes de tout ça, y a rien. C'est le vide, c'est le néant. Ça dégage. Puis Asta, frérot. Ouais, ferme ta gueule un peu. Ça va dans ouais. Ça reste au-dessus de Fairy Tail quand même, mais ça vole pas très haut, Évidemment que Death Note est un bien meilleur manga que Black Clover, mais là c'est un classement subjectif. Et je sais que même si je dis que c'est un classement subjectif, va y avoir des casse-couilles là dans les commentaires. Mais comment est-ce que t'as pu mettre ce manga là au même niveau que ce manga? Eh, nique ta mère! Danganronpa, c'est pas très connu comme anime. Parce que ça existe qu'en anime. Et je vous invite à aller le voir tout de suite. Parce que c'est excellent Danganronpa. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un manga qui est sans défaut, qui est nanana, mais il a pas la prétention de l'être, hein. C'est juste un anime qui existe, qui te donne ce qu'il t'a à te donner, et c'est tout. Et c'est du très très sale. Je vais pas vous pitcher, hein, ça sert à rien que je vous pitch l'anime, allez vous renseigner, vous verrez très bien si ça vous donne envie ou pas. Et même si ça vous donne pas envie, faites quand même l'effort d'essayer d'aller regarder l'épisode 1 ou 2. Vous allez voir que c'est du très très sale dans Danganronpa. Il y a que 3 saisons, ça se finit très très vite. Faut faire attention parce qu'il y a les 3 saisons, c'est pas genre saison 1, 2, 3, c'est genre t'as Danganronpa nanani, Danganronpa machin chouette, donc faut faire gaffe par quoi vous commencez. Mais Danganronpa, personnellement, je vais mettre dans surkiffé. J'ai vraiment adoré suivre ce manga, c'était plein de retournements, plein de petites situations vraiment cool. Puis c'est un manga qui me prenait au... Parce que c'est un manga où les personnages meurent, en fait. Donc t'es là, tu sais pas si ton personnage, il va... T'es pas bien, tu vois, c'est... Bref, Goum. On passe à Goum. Alors ça, c'est un manga qui est vraiment pas connu en France. Et ça me fait mal à mon petit cœur que ce manga ne soit pas connu. Parce que c'est incroyable. Je l'ai découvert à la médiathèque de ma ville. Je suis allé l'emprunter. Je savais pas du tout ce que c'était, je voyais un petit dinosaure, hein. J'avais genre 11-12 ans, frère, je vois un dinosaure comme ça, je fais vas-y, hein. Et c'est un manga où il y a zéro dialogue. C'est juste, en fait, vous voyez le petit dinosaure là? Il s'appelle Goum. C'est un dinosaure, on sait pas. En fait, il est dans le monde là de nous là aujourd'hui, mais c'est un dinosaure. Et tu sais, c'est le seul. C'est pas genre il y a une race, c'est le seul dinosaure qui a survécu. Et il est surcheaté, c'est-à-dire c'est vraiment le mâle alpha, c'est la créature apex. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mec qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Et chaque chapitre en fait tu le suis dans une petite aventure où t'as un chapitre où je sais pas, il va se battre avec un ours pour un saumon, tu vois. T'as un autre chapitre où il va devenir pote avec des bébés oiseaux et du coup il va les protéger, il va leur apprendre à voler. T'en as un autre où il va juste décimer une race entière de trucs parce qu'il a faim. Enfin bon, t'as des moments où il est méchant entre guillemets, t'as des moments où il est gentil. En fait, c'est pas qu'il est méchant ou gentil, c'est juste que c'est un animal, donc il a pas de notion de bien et de mal. Il fait juste qu'il a envie sur le coup. Il y a pas de dialogue, c'est que du dessin. Et les dessins, les frérots, les dessins, regardez ça. Flawless du montage, là, mets-nous des petits dessins, là, vas-y, régale-nous, regardez, bam, bam. Non, ça, je saurais pas faire. Je voulais faire des bam, 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 mais non, ça, j'ai pas la foi, les frérots. Juste, voilà, je vous mets des dessins, regardez, voilà. C'est incroyable graphiquement. Et puis raconter une histoire juste, enfin, sans dialogue, sans rien. Pour moi, je trouve ça fou. Et c'est un manga qui est cher à mon cœur, parce que c'est un manga que j'ai lu dans mon enfance, donc ça fait partie de ma culture, tout ça. Mais c'est un manga qui, objectivement, est incroyable. Si vous avez des enfants, ou si vous êtes des enfants, je vous invite à le voir tout de suite. Si vous êtes un adulte, je vous invite aussi à aller le lire, parce que ça reste incroyable. Même si vous le finissez pas, il y a que 4 ou 5 tomes, hein, c'est pas très long. Même si vous le finissez pas, juste un tome, ou même quelques chapitres, vous allez voir, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et je vais le mettre dans Paris c'est petit. Pour vous dire à quel point c'est incroyable. Il mérite le Paris c'est petit, Goum.
Haikyuu, j'en suis à l'anime. J'en suis à l'anime. Et bon, on a parlé de Hajime no Ippo juste avant. Pour moi, Hajime no Ippo, c'est le meilleur manga de sport de tous les temps. C'est même un des meilleurs mangas de tous les temps, il n'y a pas de débat. Mais Haikyuu, vraiment, pour moi, ça a détrôné High 21. Shield 21 pendant très longtemps, c'était un de mes mangas de sport préférés. Quand j'ai regardé Haikyuu, j'y suis allé comme ça, hein, j'y suis allé à tâtons, c'est un pote qui me forçait, il me disait eh, va t'aimer Haikyuu. Et bon, j'y suis allé. Et les 2-3 premiers épisodes, j'étais en mode c'est sympa. Et puis j'ai commencé à enchaîner, puis j'avais tout fini en je sais pas combien de jours et j'étais en mode mais c'est une dingue. C'est une dinguerie. C'est pas parfait, c'est pas excellent, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est trop lourd en fait. Ça c'est pas un manga où tu peux donner des termes objets. Tu peux donner des termes, c'est juste de l'émotionnel en fait. Tu regardes, tu kiffes et c'est tout. Y a pas de, tu peux pas dire c'est bien parce que si, parce que ça. C'est juste trop lourd. C'est shonen, c'est du shonen pur. Ça va dans surkiffer. Degreman, c'est un manga qui est plus trop connu de nos jours parce que, comme Hunter, hein, qui est un manga qui est en pause, même si bon, la pause, c'est pas une pause comme Hunter. Hein. Hunter, on a un chapitre de temps en temps, voilà. Quoi. Là, c'est une pause, elle dure depuis longtemps. Longtemps. Et ça me fait mal parce que quand j'étais petit, c'était un de mes mangas préférés. C'est du très très sale. Si vous ne connaissez pas Degreman, je vous invite à aller lire le manga. Pas l'anime, l'anime est nul à chier. Même si moi je l'ai découvert par l'anime, hein, sur Game One, les anciens se rappellent. Le manga est incroyable. Le style graphique de l'auteur est vraiment ultra cool. C'est pas un style graphique qu'on retrouve souvent, même si de prime abord comme ça on pourrait croire que si, mais en fait non. Mais l'histoire est folle. Les personnages sont fous. Degreman, ça va dans Masterpiece pour moi. Ça va dans Masterpiece. Je pense que si le manga avait continué et été fini, ça irait dans Paris c'est petit. Mais là, j'attends trop la suite. Je peux pas le mettre plus haut que ça. Radiant, j'ai pas fini, mais c'est sympa. C'est sympathique. C'est vraiment très classique. Hein. Moi, ça me fait chier les mangas trop classiques. C'est très classique, mais c'est très bien fait. J'ai pas continué simplement parce que comme plein de mangas, hein, par exemple Berserk, j'ai pas continué parce que voilà, y a pas de raison, hein, c'est pas parce que j'aimais pas, c'est juste que voilà. Mais Radiant, je vais mettre un petit SO, une petite dédicace spéciale à l'humour de Radiant, qui je pense c'est un des mangas les plus drôles que j'ai jamais lu de ma vie. Pour ceux qui le savent, Radiant, c'est édité par Ankama. Ankama qui est une maison d'édition française, hein, mais qui est surtout les créateurs de Dofus. Et pour ceux qui ont joué à Dofus, les anciens, même les petits, on se souvient d'à quel point Dofus c'est un jeu qui est rempli de jeux de mots, rempli d'humour, rempli de... Je pense que tout mon humour maintenant c'est basé sur Dofus les frérots, c'est basé sur Dofus. C'est le noyau dur de mon humour. J'exagère un peu, mais vous m'avez capté. Et je reconnais bien l'humour d'Ankama. Je sais pas qui écrit les vannes de Radiant, mais je reconnais vraiment bien l'humour d'Ankama, l'humour de Dofus, les petits jeux de mots à la con, les petites situations débiles, mais qui te font pleurer de rire, frère. Et vraiment, je vais mettre juste un SO pour ça, parce que vraiment, l'humour de Radiant, c'est un des trucs qui m'a encouragé le plus à continuer à lire à l'époque, quand je lisais. Saiki Kuzo, je viens de commencer l'anime il y a pas longtemps, et je suis en surkiff. Un manga humoristique, un manga... Je pense que lui, c'est un manga, il n'y a pas besoin de le finir pour juger, t'as juste à regarder quelques épisodes, et je vais mettre dans surkiffer. Je kiffe vraiment les personnages. C'est pas un manga qui me fait pleurer de rire, c'est un manga qui me fait ricaner, qui me fait un petit peu rigoler comme ça. Mais il y a pas des vannes où je suis par terre, mais je kiffe trop suivre les personnages. En fait, tu t'attaches trop aux personnages, tu t'attaches trop à Saiki, tu t'attaches trop à... T'as envie de savoir ce qui va leur arriver, en fait. Je pense que c'est la force du manga plus que l'humour. Il y a quand même des vannes. Esso à Kaido. Bon, des BZ, moi aussi, je vais pas juger des BZ, les frérots, c'est des BZ, c'est bon. Je vais le mettre dans le même tiers que Dragon Ball, voilà, j'ai kiffé. Et soit Freezer, qui est le plus grand méchant de tous les temps. Mais bon, j'ai pas jugé DBZ, les frérots, c'est bon, mec. Seven Deadly Sins, j'ai la haine sa grand-mère. Le premier arc, j'avais surkiffé ma rage. J'étais en mode, ça va être un des meilleurs mangas de la génération de nanana. Après, ça pue la merde après, je suis désolé, le premier arc est excellent. Il est pas parfait, il est bien, il est cool, il est excellent. Il est pas parfait, mais il y a du potentiel de ouf, tu vois, ça reste un premier arc, tu vois, faut le temps de mettre les choses en place, nanani. Ensuite, on te présente Escanor, tu vois, moi je suis là, je bande comme Jala, tu vois, je vois Escanor, je suis comme un ouf. Et après, ça part en couille, ça pue la merde, tu dis, j'ai même pas donné d'argument. Si vous avez fini Seven Deadly Sins, et que à la fin, vous êtes en mode, ouais, c'est trop lourd, vous êtes complètement con. Vous n'avez aucun sens critique, je suis désolé. Seven Deadly Sins, ça va dans caca.
Le premier arc est cool, il y a des personnages ultra lourds, il y a des personnages ultra charismatiques, mais le scénario, le développement des personnages... c'est- Vous connaissez l'expression qui aime bien châtie bien, voilà, c'est la même chose, c'est que moi, Seven Deadly Sins, de base, bah voilà, ça va aller dans potentiel gâché, frère, ça va aller dans potentiel gâché, frérot. Ça avait tellement de potentiel, j'étais tellement derrière le manga, frérot, j'étais là, j'en parlais à tout le monde, je suis en mode faut lire, nanana. Et après, ça part en couille comme ça, frère, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ça m'a saoulé de ouf, ouais. Bon, Bleach, je peux pas être objectif sur Bleach, hein. Je peux pas être objectif parce que c'est un manga de mon enfance. Le Big Three, on connaît, hein, on connaît tous. Ceux qui ont plus ou moins mon âge, on connaît tous, hein, le Big Three. Moi, à l'époque, il y avait One Piece, Bleach, Naruto. Bleach, c'était vraiment mon top 2. Mais, avec le temps, je suis devenu objectif sur le manga. Il faut se rendre compte quand même que Bleach, niveau scénario, tout ça, bon, voilà, quoi, c'est un peu bancal. C'est un des mangas où il y a les personnages les plus charismatiques, tout manga confondu, Kenpachi, Ichigo, Aizen, enfin frère, il y a des personnages tellement charismatiques, mais niveau scénario, niveau développement, niveau structure narrative, voilà, c'est très bancal. Puis bon, l'arc des espadas, autant l'arc des espadas, j'ai surkiffé les power-up, les mangas, tout ça, mais Asie, frérot, Asie. Non. Excusez-moi. Je voulais pas dire l'arc des espadas, je voulais dire l'arc des Quincy. Hein. Il aurait fallu s'arrêter à Aizen, s'il vous plaît. Et puis même l'arc des espadas, c'est un arc que je surkiffe. Hein. Ulquiorra, Grimjo, nanana, je vous invite à aller voir ma tier list sur les espadas, hein, d'ailleurs. Mais je l'avais surkiffé parce que j'étais petit, hein, parce que j'avais 8-9 ans, que j'avais pas de sens critique. Maintenant que je le regarde, je suis en mode, mes frères, c'est quand même bien de la merde, hein. C'est quand même très très mal écrit comme arc, quoi. Ça part bien en couille, hein. Mais bref, beaucoup de persos sous-exploités dans Bleach, mais ça va aller dans surkiffer. Parce que c'est un manga de mon enfance. On parle pas mal de Kenpachi, je vous l'interdis. Il y a que moi qui ai le droit de critiquer Bleach, les frérots. Bon bref, sur le leveling du très très sale pour le début, je commence à un peu m'ennuyer en ce moment, ça fait genre, je sais pas, 30-40 scales, je commence à un peu m'ennuyer, ça commence un peu à tourner en rond, alors que le début c'était incroyable le début, j'avais jamais lu quelque chose comme ça de toute ma vie. Vraiment, non, j'exagère pas. J'avais jamais lu quelque chose comme ça de toute ma vie. J'étais en pur surkiff. J'étais en mode, ce truc, c'est un chef-d'œuvre. Et là, ça fait 30-40 chapitres où ça tourne un peu en rond, je me fais un peu chier. Puis tout est très prévisible. On voit très bien comment ça va se passer, on voit très bien où on va aller. C'est devenu très lambda en fait, bon bref, solo leveling ça va je vais mettre dans j'ai kiffé. Ça mérite pas le hockey parce que le début est incroyable, mais la suite là, je vous dis 30-40 chapitres, bon bref. Demon Slayer, il faut arrêter de dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, Demon Slayer. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est un manga qui fait le taf, qui fait ce qu'il a à faire, mais il y a rien ça manque beaucoup de profondeur, beaucoup de personnages qui sont sous-exploités, c'est assez bâclé. C'est pas parce que l'anime est extrêmement bien fait que le manga en soi est bien, hein. Faut passer au-dessus de l'animation, hein, parce que bon, j'ai remarqué que dans les nouvelles générations, là, les petits, il vous suffit juste un petit peu d'animation, qu'on mette un peu de budget, que ça, ah, c'est le meilleur manga du monde, nanani, nanana. Calmez-vous. J'ai surkiffé Demon Slayer, mais il faut arrêter. Mais je suis content que le manga soit fini. Je pensais qu'ils allaient vraiment sucer la licence jusqu'à l'os, hein, qu'ils allaient vraiment tout ponctionner du manga, qu'ils allaient en faire 8000 dérivés, que le truc il allait faire 8000 chapitres. Mais non, l'auteur je pense qu'il a eu les couilles de dire non, moi mon histoire elle s'arrête là, voilà, nanana. Et la fin est vraiment très surprenante, hein, je m'attendais pas à ce que la fin soit comme ça, c'était assez cool. Je vais le mettre dans j'ai kiffé. Esso, évidemment, au moment, à l'épisode, je sais pas, c'était l'épisode quoi, 21, quelque chose comme l'épisode 19, je sais plus, où Tanjiro il débloque les flammes, là, je me rappelle plus. Évidemment que j'étais sur le cul, évidemment que je bandais comme Jaja, évidemment que j'en pouvais plus. Évidemment que c'était très bien écrit ce moment-là. Mais y a pas que ça, les frérots, dans un manga. Y a pas que les moments où le héros il débloque un power-up, tu vois, y a des tas d'autres choses à côté. Mais ce moment-là, oui, évidemment, ça va tout là-haut. La musique, l'animation, tout ça, dit frère. Terraformars, j'ai pas fini, mais c'est très très cool. Je vous invite à les lire. L'attaque des titans, bon évidemment, l'attaque des titans, les frérots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'attaque des titans? Ça fait partie des chefs-d'œuvre où tu peux rien dire, frérot. C'est comme One Piece. Tu peux critiquer One Piece que si t'as pas lu, parce que si t'as lu One Piece, tu sais très bien à quel point c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, tu peux rien dire, ou alors tu serais de mauvaise foi, tu vois. Et les gens de mauvaise foi, tu les repères très vite. C'est la même chose pour l'attaque des titans. Je suis pas un fanboy de l'attaque des titans, mais des fois, quand il faut savoir s'agenouiller, tu vois. Il faut savoir s'agenouiller, il faut savoir dire que ce manga-là, c'est un chef-d'œuvre, tu vois. C'est un chef-d'œuvre. Le manga est maîtrisé de bout en bout, millimétré. L'auteur, il a chaque case, chaque dialogue, chaque ligne, chaque virgule
est calculé à l'avance, et quand tu relis le manga, c'est un pur kiff de voir tous les foreshadowing, tous les petits indices que l'auteur a placés. Pour ceux qui sont à l'anime, hein, vous avez pas vu la fin, mais là, je vais pas spoiler, hein, je vais pas spoiler. Moi, j'ai kiffé la fin. Moi, j'ai kiffé la fin. Je sais que la fin, bon, comme toutes les fins de toutes les œuvres sur Terre, hein, à chaque fois qu'il y a une fin d'une œuvre, t'as tout le monde qui dit ah moi j'ai pas trop aimé, moi j'ai aimé, nanana. Bon, ça crée toujours débat. Hein. Moi, j'ai kiffé. Et Soa qui est le meilleur personnage de tous les temps. Hein. Et Bertolto aussi, Bertolto dans mon cœur, Bertolto. Naruto, les frérots, Naruto. Ah là là, Naruto. Je vais pas revenir sur le cas de Naruto, les frérots. Je vais pas revenir sur le cas de Naruto. Ça a fait couler de l'encre, le cas de Naruto. On sait tous. Il y a plus, enfin, ce débat, en fait, il est stérile. On l'a tous fait, refait 1 milliard de fois, le cas Naruto. C'est bon. Voilà, je vais vous le résumer très très vite, ce débat. Naruto normal, c'est excellent, énormément de potentiel, ça aurait pu devenir le successeur de Dragon Ball, même devenir un des meilleurs mangas de tous les temps. Naruto Shippuden, ça casse tout, ça nique tout ce que ça avait construit avant, ça part en couille, ça pue la merde, nique ta mère. Mais bon, ça reste un manga cher à mon cœur, un manga de mon enfance, il y a beaucoup de personnages que j'adore, Gaara, Guy, Sasori, même si objectivement, hein, c'est pas ouf, Naruto objectivement, ça reste quand même dans mon cœur et je vais le mettre dans surkiffé. C'est là. Spécial SO à Neji et Shikamaru qui sont des persos qui sont très vite oubliés. Neji qui a énormément de flow, mais on n'en parle pas assez. Shikamaru aussi. Et SO Naruto Uzumaki Barrage, qui est une des meilleures techniques de tous les temps. Je la trouve trop stylée cette technique. Je suis tellement déçu qu'elle ne soit jamais ressortie après. À part à la fin contre la déesse Lapine, là. Connasse là qui a tout niqué. Évidemment, il y avait pas tous les mangas que j'ai lus de ma vie, il y avait pas tous les mangas qui existent aussi. Hein. Je suis sûr hein, que vous êtes pas d'accord avec mon classement, hein, c'est sûr à 1000%. On se connaît entre nous les otaku, on se connaît, on n'est jamais d'accord sur rien. Mais aussi c'est pour ça qu'on se kiffe. Hein. Il faut arrêter. Moi j'ai vu qu'en ce moment il y a une petite vague de gens qui sont en mode ouais il faut arrêter de critiquer les mangas. Non mais si, il faut critiquer les mangas justement. Il faut créer des débats. C'est comment on va pas vivre dans un monde où en mode tout est non bah non justement. Il faut créer le dialogue. Il faut dire ça c'est de la merde, ça c'est pas bien, nanana. Justement, moi, cette chaîne-là, c'est créé pour ça aussi, pour qu'on puisse échanger. Moi, je sais très bien que là, par exemple, quand j'ai dit que, par exemple, Black Clover, c'est de la merde, il y en a 1 milliard d'entre vous qui vont venir me casser les couilles dans les commentaires. Mais c'est aussi là, on est là pour ça aussi, pour débattre, pour argumenter. Peut-être que vous allez me donner tort, peut-être que moi je vais vous changer votre avis, tout ça. Il faut arrêter d'être dans un monde où non, ça c'est bien, tout est bien. Non, tout est bien, il n'y a pas de tout est au même niveau, tout est à la même échelle, tout est bien. Cette vidéo était très très longue. Je plains le flawless du montage hein, qui va passer toute sa vie à la monter. Hein. Je pense qu'il va pas trop mettre de mèmes et de petits effets comme ça. Hein. Ça va lui casser les couilles au flawless du montage. Hein. 80 minutes de vidéo les frérots. 90 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les rapides du référencement, le pouce bleu, le commentaire, vous connaissez. Prenez soin de vous. Moi je vous dis ciao ciao.